Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibylla. Bonjour à tous. Récemment, Jésus musulman a fait une vidéo dans laquelle il tente de démontrer la falsification de la Bible en citant des commentaires bibliques tels que la Bible annotée, la Bible de Jérusalem et la Bible Calmette. Parfois, on nous demande, donnez-nous une preuve que la Bible est falsifiée. Aujourd'hui, on t'en donne deux. Dans les évangiles, qui comportent des choses vraies, mais aussi des falsifications, je te donne deux versets. Matthieu 24-36, Marc 13-32. Ce verset-là montre que seul le Père connaît tout. C'est-à-dire que le jour dernier, il est inconnu des anges et du Fils, c'est-à-dire Jésus. Et ça pose un problème à la majorité des chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, mais pourtant il ignore le jour dernier que lui-même aurait créé. Donc les gens, ils ont fait quoi? Ce verset, il leur a posé un problème. Ils ont fait tout goudou. Ils ont supprimé ni le Fils. Commentaire de la Bible à noter, la plupart des critiques admettent dans notre texte les mots ni le Fils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de manuscrits qui comportent pas ni le Fils. Mais pourquoi ils ont fait ça? Elle aurait été retranchée dans un intérêt dogmatique. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens ont été capables de supprimer un passage de leurs évangiles qui leur posait un problème. Les notes de la Bible de Jérusalem. Omission dans la version Vulgate, ni le Fils, sans doute par scrupule théologique. Finalement, les chrétiens sont capables de supprimer des mots d'un évangile qui va les déranger. Et ça se voit encore aujourd'hui dans plusieurs manuscrits. Bon, maintenant, on pourrait se dire, bon, c'est vrai, ils ont supprimé ni le Fils dans Matthieu, mais dans Marc, il y a bien ni le Fils. Alors, regardons ce que dit un père de l'Église. Regardons ce que dit saint Ambroise. Et ça, c'est rapporté dans le commentaire de Dom Augustin Calmet en Matthieu 24-36. Saint Ambroise soutenait que le texte de saint Marc était corrompu. Non, mais attendez, ça veut dire que là, nous avons un père de l'Église, saint Ambroise, et pas n'importe lequel, qui prétend que, en fait, non, c'est Marc qui est falsifié. C'est-à-dire que pour lui, la version de Matthieu, elle était complètement inexistante, mais en plus, Marc, sa version, elle est falsifiée. Donc il y a des chrétiens qui ont falsifié dans Matthieu et aussi dans Marc. Bon, là, nous marquons un point, peut-être même deux. Nous avons la preuve que les chrétiens sont capables de falsifier des versets qui va déranger leur théologie. Et s'ils ont pu le faire à ces endroits-là, ils ont pu le faire partout dans la Bible. Voilà, donc le but de sa démarche consiste à dire que on n'a même pas besoin de se fatiguer à prouver aux chrétiens que la Bible est falsifiée, puisque certains commentaires bibliques l'admettent. On a juste à prendre un seul verset, Matthieu 24-36, et à leur citer ses commentaires bibliques. Alors avant de commencer, la première erreur que commet Jésus musulman, c'est d'affirmer que ce verset serait une preuve contre la divinité de Jésus. C'est un classique qui a déjà été réfuté, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous avez déjà une excellente vidéo de cette sœur catholique qui explique en détail qu'ici, le Fils ne communique pas cette information qu'il ne connaît qu'en vertu de sa nature divine. Et aussi, les pères de l'Église ont réfuté cette objection des Ariens plusieurs centaines d'années avant l'avènement de l'islam. Donc bref, rien de nouveau sous le soleil. Ce verset ne contredit pas la divinité de Jésus, bien au contraire, car dans ce verset, Jésus est désigné Fils de Dieu. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur ce titre de fils, qui en plus de prouver sa divinité, est rejeté par le dogme musulman. Ce fils donc est clairement distinct du reste de l'humanité, il est placé au-dessus de toute la création, au-dessus des hommes, et même au-dessus des anges. Si Jésus n'était qu'un homme ou qu'un prophète, l'ordre aurait été le suivant. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Sauf qu'ici, le Fils est placé au-dessus des anges. Au verset 30 chez saint Matthieu et 26 chez saint Marc, Jésus déclare que lors de son avènement, apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges pour rassembler ses élus de l'extrémité de la terre à l'extrémité des cieux. C'est ce qu'on lit également en Matthieu 13, 41. Or, il n'appartient qu'à Dieu d'envoyer ses anges pour effectuer une mission quelconque. Et là, c'est le Fils qui envoie ses anges pour rassembler ses élus. Égalité parfaite du Père et du Fils. Et lorsque Jésus fait la même proclamation devant le Sanhédrin, il est condamné à mort pour blasphème. Donc non, Matthieu 24-36 n'est pas une preuve contre sa divinité, mais une preuve en faveur de celle-ci. Pourquoi donc les commentaires bibliques cités par Jésus musulman disent que les mots
ni le Fils ont été supprimés de certains manuscrits par scrupule théologique. Déjà, la Bible annotée parle d'un possible ajout ou d'un possible retranchement. Rien de sûr. Je cite. On objecte à son authenticité dans Matthieu qu'elle aurait été ajoutée. C'est du conditionnel, pas une certitude. Elle aurait été ajoutée pour rendre le texte de Matthieu conforme au texte de Marc, mais on peut supposer, avec autant de vraisemblance, qu'elle a été retranchée dans un intérêt dogmatique. Il n'y a donc rien de certain dans ce commentaire, mais juste une proposition visant à trouver une explication à cette variante textuelle. Pour le commentaire de la Bible de Jérusalem, c'est pareil, je cite « Omission dans la Vulgate, sans doute par scrupule théologique ». Donc là c'est pareil, il n'y a rien de sûr, mais une possibilité. Ce commentaire, c'est le prêtre dominicain Pierre Benoît qui l'a fait, comme on peut le voir à la première page de la Bible de Jérusalem, à laquelle figure la liste des livres et le nom des auteurs qui les ont commentés. Et justement, le père Pierre Benoît a consacré un ouvrage spécial sur l'Évangile selon saint Matthieu, dans lequel il dit que les mots « ni le Fils » se trouvent dans la majorité des manuscrits et qu'ils sont omis par le texte byzantin, la Vulgate et l'ancienne version syriaque. L'addition pourrait s'expliquer par emprunt à Marc 13,32, mais l'omission par scrupule théologique est plus probable. Là encore, l'auteur ne fait aucune affirmation, mais reste dans le domaine de l'hypothèse. Il peut s'agir d'un ajout pour harmoniser ce verset de Matthieu avec celui de Marc, mais selon lui, il y a plus de chances qu'il s'agisse d'une omission par scrupule théologique. Ensuite, Jésus musulman cite le commentaire de l'abbé Augustin Calmette, dans lequel il dit dans la partie que Jésus musulman a soulignée, je cite, que saint Ambroise soutenait que ce verset de saint Marc était corrompu. Expliquons cela. Tout d'abord, l'abbé Calmette, qui a traduit et commenté l'Évangile selon saint Matthieu, travaillait sur la version de la Vulgate, ce qui explique pourquoi, au verset 36, il n'a pas les mots « ni le Fils ». Il explique d'emblée que la leçon « ni le Fils » se trouve en Marc 13,32, mais aussi en Matthieu 24,36, d'après plusieurs manuscrits. Ensuite, il explique qu'au IVe siècle, il existait une controverse entre les catholiques et les ariens qui niaient la divinité de Jésus, notamment en interprétant ce verset de manière totalement erronée. Et d'après l'abbé Calmette, je cite, « Il est fort plausible que ce soit pour cette raison que saint Ambroise soutenait que le texte de saint Marc était corrompu. » Avant de revenir sur cette accusation de saint Ambroise, il convient de préciser que l'abbé Calmette se trompe en disant que saint Ambroise soutenait que c'était le texte de saint Marc qui était corrompu, car il s'agit en fait du texte de saint Matthieu. Ici, l'abbé Calmette commet la même erreur que l'abbé Migne, qui a édité l'ouvrage d'Ambroise intitulé De Fide, et qui par mégarde a inséré entre parenthèses la référence de Marc au lieu de la référence de Matthieu. Bref, si ce détail vous intéresse, je vous laisse sans commentaire épingler cette étude qui en parle en profondeur. Alors maintenant, on va voir pourquoi l'abbé Calmette dit que saint Ambroise soutient que le texte de Marc est falsifié, et on va répondre aux erreurs de Jésus musulman, qui nous dit que... Bon, maintenant on pourrait se dire, bon, c'est vrai, ils ont supprimé ni le Fils dans Matthieu, mais dans Marc, il y a bien ni le Fils. Ben, regardons ce que dit un père de l'Église. Regardons ce que dit saint Ambroise, et ça c'est rapporté dans le commentaire de Dom Augustin Calmet en Matthieu 24,36. Saint Ambroise soutenait que le texte de saint Marc était corrompu. Non mais attendez, ça veut dire que là nous avons un père de l'Église, saint Ambroise, et pas n'importe lequel, qui prétend que, en fait non, c'est Marc qui est falsifié. C'est-à-dire que pour lui, la version de Matthieu, elle était complètement inexistante, mais en plus, Marc, sa version, elle est falsifiée. Donc il y a des chrétiens qui ont falsifié dans Matthieu et aussi dans Marc. Bon, là, nous marquons. Ok, donc d'après Jésus musulman, saint Ambroise affirme que le texte de Marc est falsifié, et que la version de Matthieu est complètement inexistante. Alors comme on vient de le voir, c'est du texte de Matthieu qu'Ambroise parle, et pas celui de Marc. Et puis, première chose à faire avant de balancer des accusations, c'est de lire ce que dit saint Ambroise. Je cite. Tout d'abord, les anciens manuscrits grecs ne contiennent pas les mots ni le Fils. Mais il ne faut pas s'étonner si les ariens qui ont interpolé les Saintes Écritures ont aussi falsifié ce passage. Donc, ce qu'il dit, c'est que tout d'abord, il existe des omissions dans les anciens manuscrits grecs, donc dans certains manuscrits grecs, et pas dans l'intégralité des manuscrits, et qu'il n'est pas étonnant que les ariens,
pour nier la divinité de Jésus, se revendiquent de ce verset auquel ils auraient ajouté frauduleusement les mots « ni le Fils ». Donc, si Jésus musulman s'était intéressé un minimum au contexte, il aurait su que saint Ambroise, qui a vécu au IVe siècle, a combattu l'hérésie arienne, et que c'est eux qui l'accusent d'avoir tenté de falsifier le texte biblique. Alors certes, Ambroise ne donne pas de preuves quant à cette accusation de falsification, et effectivement, personne n'est obligé de le croire sur parole. Par contre, Jésus musulman se trompe complètement quand il affirme que selon Ambroise, la version avec les mots « ni le Fils » n'existe ni chez Matthieu ni chez Marc. Ah ben attendez, ça veut dire que là nous avons un père de l'Église, saint Ambroise, et pas n'importe lequel, qui prétend que, en fait non, c'est Marc qui est falsifié. C'est-à-dire que pour lui, la version de Matthieu, elle était complètement inexistante, mais en plus, Marc, sa version, elle est falsifiée. Donc il y a des chrétiens qui ont falsifié dans Matthieu et aussi dans Marc. Car dans la version de Marc, les mots « ni le Fils » sont présents dans la totalité des manuscrits, excepté le Codex Monacensis de la Vulgate, également appelé Codex Frisigensis, qui date du 7e siècle. Et d'ailleurs, à part Ambroise, le seul qui a fait remarquer qu'il y a une variante dans ce verset, c'est saint Jérôme, qui, dans son commentaire sur saint Matthieu, n'a pas les mots « ni le Fils », mais qui les a bien dans la version de Marc. Ce qui est normal, puisque cette leçon avec les mots « ni le Fils » est présente dans la totalité des manuscrits. Et pour ce qui est de saint Ambroise, dans son commentaire sur saint Luc, il cite Matthieu 24-36 avec les mots « ni le Fils ». Donc même s'il accuse les Ariens de falsification, Ambroise connaît bien ce verset avec les mots « ni le Fils », que ce soit dans la version de Matthieu ou de Marc. Donc voilà, pour la Bible Calmette et pour saint Ambroise, c'est réfuté. Pour la Bible annotée et la Bible de Jérusalem, on a vu que ces commentaires ne prouvent rien, mais qu'il s'agit juste d'une hypothèse qui tend à expliquer un état de fait. C'est-à-dire qu'on a une variante dans la version de Matthieu, c'est un fait. Certains manuscrits ont la leçon « ni le Fils », d'autres ne l'ont pas. Comment l'explique-t-on ? Eh bien, deux possibilités. Il est possible qu'il s'agisse d'un ajout afin d'harmoniser la version de Matthieu avec celle de Marc. C'est une possibilité, mais ce n'est pas très convaincant. Donc on penche plutôt pour une éventuelle omission volontaire par scrupule théologique. Mais là encore, il ne s'agit que d'une probabilité. Dans les deux cas, on n'a pas de preuve, on a juste ces deux hypothèses et on cherche laquelle est la plus probable. Peut-être que les deux sont fausses. En tout cas, l'hypothèse de l'omission tardive semble la plus probable pour deux raisons. La première, c'est parce que la leçon avec les mots « ni le Fils » se trouve dans les plus vieux manuscrits, à savoir le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, qui date du IVe siècle. De plus, ce verset avec la mention « ni le Fils » est commenté par des pères de l'Église du IVe siècle, tels que saint Hilaire de Poitiers, dans son commentaire sur l'évangile de Matthieu. On a aussi saint Jean Chrysostome, toujours au IVe siècle. Et on a aussi Origène, au IIIe siècle. Et on a aussi saint Éphrem, docteur de l'Église du IVe siècle, qui a commenté le Diatessaron. Le Diatessaron, c'est un ouvrage d'harmonisation des 4 évangiles, et qui lui date du IIe siècle, et dans lequel saint Éphrem commente Matthieu 24-36 avec la leçon « ni le Fils ». Et la seconde raison pour laquelle cette omission tardive semble la plus probable, c'est parce qu'elle est survenue à la suite d'une controverse avec les Ariens, qui se servaient de ce verset pour nier le dogme trinitaire. Mais là encore, il ne s'agit que d'une hypothèse qu'on ne peut pas prouver. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette omission ne change strictement rien, car ce passage de l'Évangile a toujours été connu de tous. Dans la version de Marc, la leçon avec les mots « ni le Fils » est présente dans la totalité des manuscrits. Dans la version de Matthieu, la leçon avec les mots « ni le Fils » existe dans les manuscrits les plus anciens. On a des pères de l'Église des 3e et 4e siècles qui commentent la version de Matthieu avec cette leçon. Mais on a aussi d'autres pères de l'Église qui ont commenté ce passage de l'Évangile avec la mention « ni le Fils », sans forcément préciser s'il s'agit de la version de Matthieu ou de Marc. La citation la plus ancienne est celle de saint Irénée, dans son livre Contre les hérésies, qui, au IIe siècle déjà, cite ce verset pour défendre l'omniscience du Fils, et donc défendre la Trinité. Donc en plus des manuscrits les plus anciens, on sait aussi, grâce à l'enseignement oral de la tradition, qui remonte jusqu'au temps des apôtres, que ce passage de l'Évangile était connu par tous, nul ne l'ignorait. Par exemple, saint Basile le Grand, au IVe siècle,
dans une de ses lettres, propose à son interlocuteur de lui donner l'explication de ce verset qu'il a reçu des pères de l'Église, donc de la tradition. Bref, cette variante textuelle ne prouve pas du tout que la Bible est falsifiée, comme l'affirme Jésus musulman, elle ne change absolument rien, puisque ce verset de Matthieu avec les mots ni le Fils a toujours été connu. Et même après que cette omission soit survenue durant la crise arienne au IVe siècle, ce verset sur la prétendue ignorance du Fils a toujours continué d'être transmis. Il n'a pas disparu dans la nature. D'ailleurs, c'est ce que dit l'abbé Calmette, juste après le passage souligné en rouge par Jésus musulman. Je cite, « Mais la totalité des exemplaires grecs et latins le lisent uniformément dans Marc et plusieurs manuscrits dans Matthieu. » Maintenant, puisque Jésus musulman veut parler de falsification, on va parler falsification. Puisque pour lui cette simple variante textuelle en Matthieu 24-36 est une preuve de falsification, eh bien on va citer des auteurs musulmans, et pas des youtubeurs lambda, des spécialistes, et on va voir ce qu'ils ont à nous dire sur le Coran. On commence avec Michel Chodkiewicz, converti à l'islam à l'âge de 17 ans, et qui nous dit dans son ouvrage intitulé « Les musulmans et la parole de Dieu », je cite, « Il faut à présent évoquer brièvement la manière selon laquelle, toujours d'après les narrations traditionnelles, la parole incréée de Dieu communiquée par l'ange a été fixée par écrit et devenue livre au sens concret du terme. Du vivant du prophète, la mémoire de ses compagnons a enregistré des sourates entières, des fractions de sourates, voire des versets isolés. Certains fragments ont été fixés par écrit dès cette époque sur des supports rudimentaires. Qui, après la mort du prophète, entreprit le recensement et le rassemblement de ces textes épars? Le premier calife Abou Bakr selon les uns, le deuxième Oumar selon les autres. Quoi qu'il en soit, le rôle décisif est toujours attribué au troisième calife Othman, qui aurait fait établir le texte définitif et ordonné la suppression de toutes les recensions divergentes. Ok, donc là, l'auteur nous dit qu'à l'origine, il existait plusieurs recensions des paroles de Mahomet qui divergeaient les unes des autres. Et c'est le troisième successeur de Mahomet, apparemment, qui, plus de 20 ans après la mort de celui-ci, aurait fait établir un texte définitif, tout en ordonnant la suppression de toutes les autres recensions divergentes. Bah dis donc, c'est vachement fiable tout ça. Continuons. Cette injonction ne fut pas partout obéie, et n'empêcha pas que se transmettent de nombreuses variantes, peu significatives pour la plupart, mais parfois aussi quelques versets absents de la version de Othman. Le Codex Dubaï, par exemple, comportait 2 courtes sourates ignorées du texte reçu. Inversement, celui d'Ibn Masoud n'incluait ni la sourate liminaire, ni les 2 sourates finales. Dans ces 2 codex, l'ordre des sourates n'était pas celui de la Vulgate. Ok, donc en fait, la purge effectuée par Othman n'a pas empêché la transmission de nombreuses variantes. Alors l'auteur précise que bien souvent il est question de variantes peu importantes, ok, mais aussi de versets absents. Là ça craint quand même. On peut prendre l'exemple du verset de la lapidation, qui en islam est la punition infligée pour l'homme ou la femme adultère. D'après ce hadith de Boukhari, cette peine a été dictée par Allah à Mahomet et récitée par lui et ses disciples. Pourtant, ce précepte divin ne se trouve plus dans les Corans d'aujourd'hui. Je cite, « Allah a envoyé Mahomet avec la vérité et lui a révélé le Coran. Et parmi ce qu'Allah a révélé, il y a le verset de la lapidation d'une personne mariée qui commet un rapport sexuel illégal. Nous avons récité ce verset, nous l'avons compris et mémorisé. Mahomet a exécuté le châtiment de la lapidation, et nous avons fait de même après lui. » C'est intéressant car là où Jésus a sauvé la femme adultère de la mort par lapidation et lui a pardonné, Mahomet, lui, il a mis à mort par lapidation, quoi. Bref, pas de jugement, chacun sa conception de la miséricorde, chacun son modèle. Poursuivons. Je crains qu'après une longue période, quelqu'un dise que nous ne trouvons pas le verset de la lapidation dans le Coran, et qu'il s'égare en abandonnant une obligation qu'Allah a révélée. Eh bien, cette crainte était à moitié justifiée, puisque, en effet, le verset s'est volatilisé, mais pas de panique, la lapidation est toujours de vigueur en islam. Bref, ordre des sourates différents, versets manquants, sourates ajoutées ou supprimées d'un codex à l'autre, on est loin de la thèse du texte du livre saint descendu directement du ciel et parfaitement préservé. Je rappelle que pour Jésus musulman, la simple omission de 3 mots, ni le Fils, effectuée par quelques copistes dans quelques manuscrits, est une preuve de falsification.
Eh bien là, c'est carrément des versets qui manquent d'un codex à l'autre, des nombres de sourates qui varient d'un codex à un autre, sans parler du fait que le troisième calife, Othman, un chef politique et religieux donc, a fait disparaître des codex divergents. Mais ça alors c'est quoi si c'est pas de la falsification selon les critères de Jésus musulman? On va terminer avec Amir Moezi, universitaire, historien et islamologue. Je vous mets son CV à l'écran pour ceux qui ne le connaissent pas, et voici ce qu'il nous dit sur le Coran. Vous allez voir, là non plus, ça ne va pas vraiment dans le sens de la thèse du livre saint parfaitement préservé. Alors là aussi, c'est que même les musulmans eux-mêmes ont oublié, c'est que les sources musulmanes elles-mêmes parlent de plusieurs Corans. Alors, le sujet devient tabou à partir, disons, du 5e, 4e, 5e siècle de l'islam. Mais avant cette période, il y avait énormément de débats entre les musulmans eux-mêmes, entre les savants musulmans, sur la question justement d'une version officielle, des versions parallèles, quelle est la recension authentique. Et les sources musulmanes ont gardé énormément de vestiges de ces débats. Mais bien avant les savants occidentaux, les musulmans eux-mêmes ont rapporté énormément de données sur ces questions de la pluralité des Corans. Et donc si on se tourne vers les sources musulmanes, on se rend compte que les sources de quelqu'un au 3e, 4e siècle, As-Sijistani, dans un livre qui s'appelle le livre justement des recensions coraniques, Kitab al-Masahif, dit que pendant plusieurs siècles, il y avait au moins 4 recensions coraniques différentes. Donc il y avait la recension officielle que les musulmans ont appelée la recension du calife Osman, le 3e calife, mais il y avait également d'autres compagnons du prophète qui détenaient d'autres recensions coraniques, d'autres codex coraniques. Donc on parle du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, on parle du compagnon Ubay ibn Ka'b, on parle du compagnon Abu Musa al-Ash'ari, et on parle bien sûr du compagnon Ali, qui était également le gendre du prophète, et le premier imam des chiites. Et donc, selon les sources musulmanes elles-mêmes, ces compagnons détenaient leur propre codex coranique, qui étaient différentes dans leur forme et dans leur contenu. Les sources musulmanes elles-mêmes disent, par exemple, et là je parle des sources sunnites, la recension de Ubay contenait 2 sourates, je ne parle pas de versets, 2 sourates entières, ce sont des sourates courtes mais quand même des sourates. Surat al-Haft et Surat al-Khal, donc 2 sourates que contenait la recension de Ubay, mais qu'on ne trouve pas dans la recension officielle. Dans le sens contraire, dans le sens inverse, la recension de Abdullah ibn Mas'ud, autre compagnon du prophète extrêmement respecté par les sunnites, la première sourate et les 2 dernières sourates de la version officielle, c'est-à-dire la sourate numéro 1 et les sourates numéro 113 et 114, selon Ibn Mas'ud et selon les sources musulmanes, ces 3 sourates ne font pas partie du Coran. Ce ne sont pas des révélations divines, ce sont des prières du prophète, donc d'origine humaine, et donc dans la recension coranique d'Ibn Mas'ud, probablement on ne trouvait pas ces 3 sourates, la première et les 2 dernières. Donc vous voyez, il y avait énormément de débats, et bien sûr, là où le débat était le plus houleux, et nous avons des données extrêmement nombreuses, ce sont les sources chiites, pour qui donc la recension coranique de Ali était une recension la plus complète, et qui était extrêmement différente de la recension officielle. Alors, donc, les chiites prétendaient que pratiquement le 2/3 du Coran originel a été supprimé par le pouvoir omeyyade, mais la question de si on a enlevé ou pas des parties du Coran, on ne les trouve pas seulement dans les sources chiites, on les trouve également dans les sources sunnites, mais il y a une discussion entre le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, donc le fils du 2e calife, et le 3e calife, qui est présenté comme étant celui qui a mis sur pied la version officielle, où le calife demande donc au fils de son prédécesseur, il dit, bon, je vais réunir tout le Coran, et le fils d'Omar dit, personne ne peut prétendre pouvoir réunir tout le Coran, parce que tout le Coran est perdu. Il y a d'énormes parties qui ont été perdues. Et donc, on ne peut réunir que ce qu'il en reste. Donc, ce genre de témoignages, nous en avons également un grand nombre dans les ouvrages sunnites. Donc, là aussi, je disais au début qu'il y avait des débats
autour du contenu du Coran pendant les 3 premiers siècles. Bon, les plus nombreux et les plus virulents, on les trouve dans les sources chiites, mais également dans les sources sunnites, nous avons des témoignages qui parlent de la perte des parties du Coran. Alors, je reviens à la recension officielle, c'est-à-dire la recension du calife Osman. Dans la tradition islamique, ce Coran a été établi donc, dans les années 30-40 de l'Hégire, donc très tôt après la mort du prophète, sous le califat donc, du 3e calife, 3e successeur de Muhammad, Osman. Mais selon, disons, les études, les recherches philologiques et historiques, en fait, la version officielle a été mise sur pied plus tard, disons une quarantaine, une cinquantaine d'années après Osman, c'est-à-dire sous le 5e calife omeyyade, Abd al-Malik, que certains considèrent comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion de l'Empire. Et donc, parmi les données qui faisaient l'Empire, il y avait également des sources scripturaires. Et donc, c'est Abd al-Malik qui a mis sur pied ce Coran officiel, qu'il a, disons, rattaché au nom d'Osman, parce que Osman est en fait le premier calife omeyyade. Il ne s'appelait pas comme ça, mais il était de la famille omeyyade. Donc, certains voient là-dedans quelque chose de symbolique de la part de Abd al-Malik. Donc, c'est lui qui a mis sur pied cette version officielle et qui a ordonné la destruction des Corans parallèles. Donc, il n'a pas réussi à le faire. Bon, il y a eu des manuscrits qui ont été détruits, mais pas tous, puisqu'on sait que les Corans parallèles circulaient sur les terres d'islam jusqu'au IVe siècle. Et donc, c'est également ce calife extrêmement important qui a mis également sur pied la deuxième source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le hadith. C'est lui qui a officialisé la langue arabe de l'administration, c'est lui donc, qui a mis sur pied les lois concernant les religions des peuples conquis, etc. Donc, maintenant, l'hypothèse Abd al-Malik devient la plus plausible et la plus défendue par les spécialistes. Donc, ce Coran officiel a été déclaré le Coran de l'Empire, mais ça ne veut pas dire que les autres Corans ont disparu. D'autant plus que dans l'Empire, il y avait énormément de courants qui étaient hostiles aux Omeyyades, n'est-ce pas, et qui étaient également réprimés par les Omeyyades, et donc qui ont gardé leur propre recension coranique, en particulier les partisans de Ali, que l'on nommera plus tard les chiites. Persecutor